Bonjour à toutes et tous, à nouveau Samy du cabinet 314 pour cette playlist en route vers la compta. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une courte vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'une forme juridique. Voilà, une forme juridique. Souvent on entend oui, forme juridique, forme juridique. J'ai beaucoup de clients, notamment forcément des novices, qui quand on leur parle de forme juridique, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc en fait, une forme juridique, c'est la forme sous laquelle vous allez faire votre activité. D'accord? Donc il y a des formes en entreprise individuelle, donc l'entreprise individuelle, la micro-entreprise, ça ce sont des formes. Et ensuite, vous avez des formes juridiques pour des sociétés. D'accord? Alors les sociétés les plus largement répandues en France, c'est la SARL et la SAS. Et leur pendant unipersonnel, SARL unipersonnel ou EURL et SASU. Donc, alors SAS, c'est Société par action simplifiée. SARL, c'est Société à responsabilité limitée. Alors la SAS ou la SASU, même si son nom n'en indique pas, elle est aussi à responsabilité limitée. Responsabilité limitée, on fera une vidéo aussi là-dessus pour vous expliquer ce que c'est la responsabilité limitée. Mais voilà, donc en gros, les formes juridiques, c'est la forme sur laquelle la forme que vous allez utiliser pour faire votre activité. D'accord? Donc en général, ça va être SARL. Donc SARL, c'est une société dont le capital social est divisé en parts sociales. La SASU, c'est une société dont le capital social est divisé en actions. En réalité, dans 99% des cas, vous verrez même pas la différence. On dit que en général, la SASU, elle a des statuts bien plus souples. On peut rajouter des trucs par rapport à la SARL dans les statuts de la SASU. La SARL, elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus encadrée en termes de statuts. Il y a un certain nombre de différences, notamment sur le traitement de la rémunération des dirigeants. Salaire pour les SAS ou rémunération de gérance pour les SARL, ça aussi on fera des vidéos pour vous expliquer la différence, mais ça sera peut-être pas dans ce format là parce qu'il y a pas mal à dire. Donc voilà, donc en gros les formes juridiques c'est ça, et après pour les sociétés plus grosses ou celles qui veulent s'introduire en bourse, là on va rentrer dans d'autres choses. Ce sont les sociétés anonymes ou les associés en général. Il peut y avoir énormément d'associés qui n'ont absolument aucun pouvoir dans la société. Enfin, ils ont un pouvoir, ils ont le nombre de voix qu'ils ont de par leur quote-part dans la société. En général, dans une SA, il peut y avoir énormément d'associés et donc la très grande majorité n'ont absolument aucun pouvoir. D'accord, et on va dire leur pouvoir il est tellement dilué que c'est comme s'ils n'en avaient pas. Donc voilà, donc ça c'était les formes juridiques. Donc vous, ce que vous devez savoir, donc 99% des cas, je vous dirais même que moi dans mon cas à moi pour les sociétés commerciales, c'est 100% des cas, c'est SARL, SAS. J'ai pas de SA parce que ça en général ce sont pour des sociétés bien plus grosses. Voilà. J'espère que ça a pu répondre un petit peu à vos questions. Vous donner quelques indices sur ça. Comme d'habitude, je vous mettrai en dessous des liens pour que vous puissiez vous renseigner sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions dans d'autres domaines, n'hésitez pas aussi à les proposer. Si je vois des domaines qui reviennent régulièrement, je vous ferai ce type de vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.